Le comité directeur du mouvement des radicaux de gauche va élire aujourd'hui ses dirigeants nationaux. Autour de Michel Crépeau sera présentée une équipe unie avec notamment 4 vice-présidents. Mais les radicaux de gauche ont également étudié l'organisation de leur parti, l'Europe et le financement des partis politiques. Un sujet d'actualité puisqu'il a été évoqué par le président Valéry Giscard d'Estaing lors de sa récente réunion de presse. Le président de la République a en effet souhaité que le gouvernement élabore un projet de loi sur le financement des partis politiques. Patrick de Carolis. Si l'argent ne fait pas le bonheur, peut-il faire la politique? Meeting, location de salles, campagne d'affichage, tracts, bref, tout ce qui est propagande coûte cher et ce n'est pas avec la seule contribution des adhérents que les états-majors peuvent y faire face. Alors, d'où vient l'argent? Les réponses ne manquent pas. Pour certains, du patronat, des fonds spéciaux du gouvernement, pour d'autres, des banques, de quelques mécènes particulièrement riches ou, pourquoi pas, de l'étranger. En fait, mystère. Les partis politiques restent muets sur leur trésorerie et le caractère clandestin de leur financement arrive à créer, il faut bien le dire, un climat parfois malsain. Moraliser tout cela, c'est le vœu de l'ensemble de la classe politique et le président de la République, dès sa première réunion de presse en juillet 1974, en avait exprimé le souhait. L'opposition, dans son programme commun, prévoyait la publication du budget de chaque parti. La majorité, quant à elle, par l'intermédiaire de Guy Cabanel, député UDF, déposait en 1976 une proposition de loi relative aux ressources des partis politiques. C'est dans ce sens également que le mouvement des radicaux de gauche a décidé ce week-end d'adopter lui aussi une proposition de loi. La proposition de loi des radicaux de gauche comporte 4 réformes. La première réforme, c'est de plafonner les dépenses électorales pour empêcher les campagnes ruineuses, tapageuses qui dégradent la politique en spectacle et qui favorisent les candidats et les partis fortunés. La seconde réforme, c'est de faire que l'État contribue réellement au financement de la vie publique. C'est un peu ce qui existe en Allemagne fédérale. Et le même système transposé en France reviendrait à 5 francs par électeur, c'est-à-dire environ 2 litres de super. Ce n'est pas une dépense impossible à assumer. La troisième réforme, ce serait de réglementer et de démocratiser le financement privé des partis politiques en autorisant par exemple les contribuables à déduire de leurs revenus imposables le versement qu'ils auraient effectué auprès d'un parti politique. Et la quatrième mesure, c'est la publicité des comptes des partis politiques, l'électeur de pouvoir voter en connaissance de cause, en sachant qui dépense quoi, qui finance qui. Rien n'est pire au fond que la loi du silence, rien n'est pire que les liaisons secrètes. Quelles que soient les propositions de loi, il est demandé à l'État d'intervenir. Alors, reste à savoir à présent sur quels critères seront calculées les subventions allouées aux partis politiques. Faut-il tenir compte de la force électorale, c'est-à-dire des suffrages recueillis, ou faut-il s'appuyer sur la force parlementaire, c'est-à-dire sur le nombre de sièges obtenus? Dans la proposition de loi que j'avais présentée dès 1976, j'avais utilisé d'ailleurs les 2 critères, les 2 paramètres. D'une part, il existait une subvention de base au nombre de voix obtenues par une formation politique au premier tour des élections législatives, et d'autre part, j'envisageais une subvention complémentaire au nombre d'élus, subvention complémentaire qui n'aurait représenté en gros que 30% de la première, car les élus du deuxième tour sont souvent le fait de coalition, et on distingue mal à ce moment-là l'étiquette politique, elle n'est pas déterminante, une seule étiquette politique n'est pas déterminante dans l'élection du deuxième tour. En fait, qu'il s'agisse de limiter les dépenses sauvages de nos partis ou d'augmenter leurs ressources afin qu'ils puissent remplir leur mission, il semblerait bien qu'on ne puisse libérer la politique de l'argent qu'en donnant de l'argent à la politique.